Derrière l'écran scintillant et les sourires radieux de ces icônes du cinéma français se cachent souvent d'innombrables épreuves physiques ou médicales. Tous ont marqué l'histoire du 7e art par leurs performances, leur rôle culte et leurs récompenses, tout en gardant secrètes des blessures ou maladies graves. Dans cette vidéo, nous retracerons la vie de 20 légendes du cinéma français, des années 1950 à aujourd'hui en mêlant anecdotes, citations et suggestions visuelles. Chacune de ces stars a connu des moments d'horreur hors caméra, mais leur courage et leur passion ont continué de faire rêver les spectateurs. Jean Gabin, l'un des pères du cinéma français, Jean Gabin a incarné l'archétype du flic droit ou du truand au grand cœur dans des classiques comme Pépé le Moco, Le Quai des Brumes et La Traversée de Paris. Populaire et respecté, il a tourné avec Carnet, Renoir, Audiard, et a inspiré toute une génération. Cependant, sa santé était fragile, Gabin a longtemps souffert de problèmes respiratoires dus à la cigarette, et les médecins ont fini par diagnostiquer une leucémie en 1976. Il s'éteint cette même année, le 15 novembre, souffrant d'une leucémie avancée. Jamais il n'a montré sa douleur au public, demeurant l'image du résistant même lorsqu'il était à l'hôpital. Jean Marais, acteur fétiche de Jean Cocteau, Jean Marais a enchaîné les succès dans les années 40 à 60 dans Beau de jour, La Belle et la Bête, Les Trésors de Coccinelle. Son élégance et sa fougue le rendaient irrésistible. Mais un tournage a failli le coûter cher. En 1964, alors qu'il jouait aux côtés de Bourvil dans La Belle américaine, Marais est gravement blessé au visage. Lors de la prise, il a été touché à l'arcade sourcilière par un projectile et a frôlé l'œil. Le tournage a dû être interrompu plusieurs jours. On découvre alors sur son visage une cicatrice, souvenir de cette chute imprévue. Jamais un mot sur cette blessure, seulement son sourire conquérant à l'écran. Louis de Funès, le roi du rire avec Le Gendarme et La Grande Vadrouille, était un infatigable travailleur. Son art du comique reposait sur une énergie débordante, parfois au détriment de sa santé. En 1976, alors au sommet de sa gloire, Louis de Funès est victime d'un infarctus du myocarde. Il passe 2 mois et demi aux soins intensifs de l'hôpital Necker à Paris, racontait-il dans les pages de l'Express. Cet arrêt cardiaque brutal lui vaut une pause forcée. Obligé de lever le pied après la sortie du film L'aile ou la cuisse, il n'a plus été plus jamais en colère, surtout pour gagner sa vie comme il l'a confié. Malgré cette embûche, son humour continue de percer à l'écran. Lino Ventura, ancien lutteur devenu vedette du cinéma, Lino Ventura imposait sa carrure et son humanité dans des films comme Touchez pas au Grisby, Les Tontons Flingueurs ou Les Misérables. Fait peu connu, en 1950, un accident de catch lui brise la jambe en plein match. La fracture est si grave qu'elle met fin à sa carrière sportive. Et lui sauve peut-être la vie, le destin le poussant vers le cinéma. Plus tard, on murmure qu'il a aussi souffert d'ostéoporose, mais il ne s'en est jamais plaint publiquement. Cette blessure a changé sa vie, raconte l'un de ses confrères. Toujours classé colosse au grand cœur, Ventura a remonté la pente grâce au film. Michel Piccoli, plus de 150 films à son actif, allant de Godard à Demy, pour Michel Piccoli, géant du cinéma. Homme d'élégance et de profondeur, il cachait pourtant des épreuves physiques. En 1996, à 70 ans, Piccoli vit l'accident le plus fou. Lors d'un entraînement avec ses chevaux dans son haras, un cheval le blesse à la tête par un brutal coup de sabot. Il se retrouve hospitalisé à Rouen pour un traumatisme crânio-facial, opéré en neurochirurgie. À sa sortie, une cicatrice notable défigure légèrement son front. Toujours discret, Piccoli n'en a jamais fait un drame public, préférant continuer de tourner et de vivre paisiblement. Pierre Mondy, célèbre pour les 7e compagnies, Pierre Mondy incarne ce bon commissaire Cordier à la télévision. Sous son autorité bienveillante, peu savait qu'il luttait contre la mort. En juillet 2009, sur un tournage, il s'effondre en plein plateau. Après examen, le diagnostic tombe, un lymphome très agressif. Hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, il suit des séances de chimiothérapie intensive. Un lymphome, ceux qui m'ont soigné ont dit à ma famille, on a fait 50% du boulot, mais il a fait 50%. Confie-t-il plus tard. Contre toute attente, Mondy vainc la maladie. Aujourd'hui en rémission, il montre comment l'optimisme et le soutien de ses proches lui ont redonné la vie.
Jeanne Moreau, icône de la nouvelle vague avec Jules et Jim, Moderato Cantabile ou La Note, Jeanne Moreau dégageait une sensualité libre qui fascinait les cinéphiles. Mais elle avait une fragilité passée sous silence. Jeune actrice, elle a été diagnostiquée d'un cancer de l'utérus dans sa trentaine. L'opération l'a prématurément ménopausée, la rendant incapable d'avoir d'autres enfants. Elle n'en a guère parlé en public, consacrant son énergie à l'écran et aux planches, où ses personnages ont donné naissance à toute sa maternité. Longtemps séparée de son fils, Moreau meurt en 2017 après une longue bataille contre la maladie, fidèle à elle-même jusqu'au bout. Michel Serrault, très connu pour avoir incarné Monsieur Hurlou, alias Asa dans La Cage aux folles, Michel Serrault était chéri pour son humour irrésistible et son talent caméléon. Mais un autre mal le rongeait. Derrière la scène, Serrault souffrait d'une maladie auto-immune rare, la polychondrite atrophiante, qui attaquait ses cartilages. Résultat, son nez prenait une drôle de forme en pied de marmite et ses oreilles et trachées pouvaient se déformer. Toute sa vie, il a caché cette maladie, prétextant aux journalistes une simple chute de tournage. En vérité, sa silhouette voûtée était la conséquence de cette inflammation chronique. Il est mort d'un cancer en 2007, la polychondrite étant restée un secret bien gardé jusqu'à sa mort. Annie Girardot, douce et volcanique à la fois, Annie Girardot a bouleversé le public dans Mourir d'aimer, qui a été Oscar du meilleur film étranger en 1971, Rocco et ses frères, et une centaine d'autres rôles. Elle était la femme du peuple du cinéma français des années 60 à 80. Mais sa fin de carrière a été marquée par une douloureuse maladie. Elle a été atteinte de la maladie d'Alzheimer une dizaine d'années avant sa mort. Les premiers signes sont apparus vers 1997, avant de s'aggraver progressivement. Sa fille et sa petite-fille ont annoncé publiquement la maladie en 2006, quand les rôles sont devenus rares et adaptés à ses capacités. Résolument optimiste, elle expliquait que le cinéma la faisait revivre le temps d'une scène. Annie Girardot meurt en 2011, entourée de sa famille, sa mémoire s'évanouissant en privé loin de tous les projecteurs. Jean-Paul Belmondo, l'éternel casse-cou au grand cœur, vedette de Godard, de Verneuil ou de Zidi, Jean-Paul Belmondo incarnait la virilité française. Il a toujours refusé de laisser une doublure pour ses cascades au prix de Grave Bleu. Par exemple, sur Peur sur la ville en 1975, il se déchire la main en s'agrippant à une gouttière et traverse une verrière en chute libre. Imperturbable, il a ensuite plaisanté que ses jets de sang sur le pare-brise étaient très réalistes. Année 2010, une série d'accidents cérébraux et chirurgie cardiaque le cloue au lit. Le public le découvre diminué, pourtant à jamais bébelle, admiré pour son courage. Alain Delon, avec ses yeux bleus perçants et son mystère, Alain Delon fut l'égérie des années 60 à 70, Luchino Visconti, Melville, Henri Verneuil. Mais en juin 2019, le commandant Horton de Rocco et ses frères affrontent l'épreuve de la vie. Il est victime d'un AVC avec hémorragie cérébrale. Hospitalisé à la Pitié-Salpêtrière, il subit une intervention urgente et doit désormais se soigner en Suisse. Des médias rapportent qu'il a rarement quitté son domaine tant qu'il reste affaibli. Aujourd'hui retiré, il reste entouré de ses souvenirs et de son aura de séducteur tourmenté, tandis que le public continue de vénérer ses images cultes, ignorant le combat pour sa santé qu'il mène depuis. Mireille d'Arc, icône du cinéma populaire et ancienne compagne d'Alain Delon, Mireille d'Arc était lumineuse à l'écran. Depuis sa naissance en 1938, elle souffrait d'une malformation cardiaque congénitale. Un rétrécissement mitral qui la fatiguait et la faisait essouffler. Après un premier malaise en 1980, le professeur Cabrol lui implante une valve cardiaque en urgence. Son opération à cœur ouvert la sauvera la vie. Des décennies plus tard, une deuxième chirurgie en 2013 lui sera encore nécessaire pour ajuster la prothèse. Malgré ses peurs, D'Arc a affronté les plateaux jusqu'au bout, ne cessant de remercier son mari et même Delon pour leur soutien. Catherine Deneuve, déesse du grand écran, Catherine Deneuve reste une figure éblouissante du cinéma français. À 76 ans, la star des débuts du nouvel Hollywood affronte un défi personnel inattendu. En novembre 2019, sur le tournage d'Emmanuel Berco, elle est victime d'un accident vasculaire ischémique mineur. Prise en charge immédiatement à l'hôpital, elle ne subit pas de séquelles motrices majeures, mais l'accident lui apporte la conscience de sa vulnérabilité. Deneuve en parle ouvertement.
Avant je travaillais beaucoup, puis tout s'arrête, c'est un choc terrible. » Fidèle à son image classe et réservée, elle reprend le tournage après quelques mois de repos, sous les applaudissements des équipes. Patrick Dewaere, impossible d'oublier l'intensité brute de Patrick Dewaere, a de l'émotion. Réputé pour son comportement difficile, il allait au bout de ses rôles, parfois au péril de sa santé mentale et physique. Sur Série Noire en 1979 d'Alain Corneau, il assure sans doublure une scène d'ivresse autodestructrice. Il finit par s'exploser la tête contre le capot de sa voiture dans un grand fracas. En pleine déprime, il s'est laissé aller, note Topito, sans protection ni aide pour amortir le choc. Après le tournage, la douleur physique s'ajoute à la souffrance psychologique. Dewaere se suicidera peu après en 1982. Gérard Depardieu, le colosse au grand cœur du cinéma français. Sa filmographie est monumentale, tout comme ses qualités. Empathie, générosité et outrecuidance. Mais Depardieu a connu plusieurs accidents. Le plus grave a eu lieu en 1990 sur Astérix et Obélix contre César. Il perd le contrôle de sa moto sur le plateau et finit avec quelques côtes pétées et un genou blessé, raconte Topito. Plus tard, l'acteur avouera avoir souffert de plus en plus du poids de l'alcool et de la boulimie, menant à un cancer de l'estomac traité en 2014. Les journaux ont aussi évoqué une ablation partielle du rein pour un cancer. Malgré tout, Depardieu reste sur scène, incarnant l'ogre au talent fabuleux, un vrai survivant face à l'adversité. François Berléand, comédien populaire, François Berléand s'est aussi blessé sur un plateau TV. Sur le tournage de la série, Une femme d'honneur, il s'est fracturé le fémur en courant. Fracture ouverte, plâtrée, plusieurs semaines hors jeu. L'incident a exigé une chirurgie lourde et de longs mois de rééducation. Contrairement à beaucoup, il raconte cette mésaventure avec humour. « Je ne remercierai jamais assez le régleur, plaisantait-il, car il aurait pu perdre la jambe. Sa carrière, bien sûr, n'a pas souffert durablement de ce contretemps. » Vincent Lindon, star contemporaine saluée par un César, Lindon est un acteur physique, il s'entraîne assidûment pour ses rôles d'action. En 2004, sur Mea culpa de Fred Cavaillé, il prend des coups pour de vrai. Bilan, 3 côtes brisées lors d'une scène d'altercation, il a dû finir le tournage à l'hôpital. Les détails sanguinolents ne sont pas des effets spéciaux sur moi, plaisante-t-il volontiers en interview. Malgré la douleur, il revient toujours à l'écran avec ce même corps marqué, car c'est comme une armoire musculaire, on devine encore la mémoire du coup. Lindon, adulé pour son réalisme, porte sa blessure comme un trophée invisible du métier. Denis Lavant, spécialiste des rôles hors normes, Denis Lavant se donne corps et âme. En 1991, il prépare Les Amants du Pont-Neuf de Léos Carax, film légendaire pour ses tournages chaotiques. Lavant chute de cheval et se déchire le tendon d'Achille droit durant une séquence, arrêtant toute production. Hospitalisé, il passera des mois en rééducation. Le comédien n'oublie jamais la douleur tenace de ce tendon, qui a bouleversé ses rêves de cavalier. Ironiquement, ce projet mythique l'a rendu immortel auprès des cinéphiles, mais lui a laissé une longue cicatrice invisible, plus de force de sa démarche pataude et douloureuse. Juliette Binoche, présentée à Cannes puis révélée par Les Amants du Pont-Neuf, Juliette Binoche est devenue une diva du cinéma international. Sur le tournage du même Pont-Neuf, costard du film, elle a frôlé la mort. La Loire en crue a englouti l'actrice sous l'eau glacée. En se débattant, elle a failli se noyer. Ses camarades, accrochés au pont, l'ont finalement extraite de justesse du fleuve. L'incident a marqué l'équipe, Binoche en rit aujourd'hui avec pudeur, reconnaissant qu'elle a vu l'au-delà cette journée-là. Après l'accident, elle a continué à tourner sans montrer le traumatisme qu'elle avait vécu. Vincent Cassel, César du meilleur acteur pour Le Hussard sur le toit, Vincent Cassel est surtout adulé pour sa fougue et ses scènes de combat réalistes. Sur le tournage du thriller Les Rivières pourpres en 1999, l'acteur s'affronte avec Philippe Naon dans un ring de fortune. Un coup inattendu fracasse le nez de Cassel. Il n'a pas pu empêcher un de ses adversaires de lui casser le nez, raconte les coulisses du film. Cassel, bien que tuméfié, n'a pas quitté le plateau et finira la scène. C'était très show business, je suis resté acteur jusqu'au bout, a-t-il plaisanté par la suite. Le nez recollé,
Il ajoute cette mésaventure à la longue liste de risques pris pour sa passion du cinéma brut. Au fil de ses portraits biographiques, un thème se dessine, l'admiration du public pour ces figures légendaires, sans connaître leurs batailles secrètes. Des prises de vue intenses au combat clandestin contre la maladie, chacun de ces acteurs a accumulé des blessures et épreuves. Pourtant, ils ont toujours offert au public leur meilleur. Rire, larmes, bravoure, émotion. Leur courage discret les rend plus humains encore, et plus touchants. En quittant l'écran pour découvrir l'homme qui affronte l'adversité, notre admiration grandit. Nous honorons autant l'acteur invincible que le survivant qui vit derrière.